La culture, à présent. Si vous êtes parisien, sachez que c'est la Nuit Blanche ce soir, 20e édition. Les lieux de culture ouverts toute la nuit, vous le savez. On en parle avec l'adjointe à la culture de la mairie de Paris, Karine Roland. Bonjour. Bonjour. Alors, le temps fort cette année, c'est notamment une Olympiade culturelle, Kezako. L'Olympiade culturelle, c'est ce moment qui s'ouvre à l'issue de Jeux olympiques et paralympiques et qui va jusqu'au suivant. Donc l'Olympiade culturelle a démarré à la fin de l'été et va jusqu'en 2024. Et c'est ce temps où l'on fait dialoguer art et sport. Et vous parliez de lieux culturels ouverts à l'occasion de la Nuit Blanche. Ouais. On va surtout ouvrir des lieux sportifs cette fois-ci. D'accord. Des lieux du patrimoine sportif parisien, parfois connus, parfois moins. Lesquels? Allez, quelques conseils d'endroits à visiter, où faut-il se rendre? Alors, vous pouvez vous rendre en différents endroits puisque la Nuit Blanche va se dérouler le long du GR 75. Je ne sais pas si vous connaissez le vélodrome Jacques Anquetil dans le 12e arrondissement. Ouais. C'est un lieu incroyable. Ouais. Allez voir cet anneau de béton sur lequel circuleront des cyclistes qui chorégraphieront leur circuit. La piscine Georges Valeret où la DJ Leslie Barbara Butch fera nager et danser jusque tard dans la nuit. Et puis de l'autre côté de Paris, le Trinquet où l'on joue à la pelote basque. Voilà, et où aura lieu une installation d'art contemporain et une roller dance party. Karine Roland, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est pas seulement à Paris, c'est aussi maintenant la banlieue parisienne, c'est le Grand Paris, on va dire. Exactement, c'est Paris et la métropole. Paris est partie intégrante de la métropole, bien sûr, et on a beaucoup construit la Nuit Blanche autour de ce dialogue entre Paris et les villes avoisinantes. Je pars dans quelques minutes à Saint-Denis où j'irai voir l'installation d'une artiste afghane, une jeune artiste très engagée qui s'appelle Koubra Academy, et la danse connectée qui prendra place au début de la Nuit Blanche associe 14 lieux de Paris et de la métropole au démarrage de la Nuit Blanche ce soir à 19h. Rapidement, on l'a dit, attention, vigilance orange, inondation notamment à Paris. Ça va avoir des conséquences, c'est-à-dire que vous êtes en train de modifier ce qui était prévu par exemple? Alors merci beaucoup de le dire. Bien sûr, il faut rester prudent par rapport aux conditions météorologiques qui s'annoncent difficiles. Donc j'invite toutes celles et tous ceux qui ont envie de participer à la Nuit Blanche, surtout à ne pas renoncer, mais à bien suivre les évolutions sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte de Nuit Blanche, sur les réseaux de la ville de Paris. En temps réel, bien sûr. Rien ne s'opposera à la Nuit Blanche, mais ne prenons pas de risques. L'adjointe au maire chargée de la culture, Karine Roland. Grand merci à vous, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit blanche.